on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de vous fabriquer un nouveau rangement. Donc si vous me suivez depuis le début, vous aviez vu que je vous avais proposé un tuto pour fabriquer un petit meuble de rangement pour les encreurs. Donc c'était un meuble réalisé à base d'une caisse en bois et que j'avais fabriqué intégralement, donc les étagères, etc. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est la grosse chose qui se trouve à côté de moi, c'est de fabriquer ensemble un rangement pour les papiers de scrap. Alors je pense que vous êtes toutes pareilles, hein, on est toutes pareilles d'ailleurs, pardon, parce qu'on les accumule, on en a des tonnes. Moi je sais que j'achète beaucoup de collections complètes parce que j'aime bien pour faire des mini-albums ou même plein d'autres choses quoi. Même travailler des pages, j'aime bien rester avec des papiers qui sont d'une même collection. J'achète d'ailleurs souvent les tampons et même des encres avec des couleurs coordonnées pour pouvoir travailler en dessus. Donc je me suis dit qu'il me faudrait un rangement adapté pour pouvoir mettre mes collections ensemble avec tous les éléments qui la composent, donc les die cuts, les chipboards, des choses comme ça. Donc voilà ce que j'ai fabriqué. Alors il est un peu gros. Donc il fait 33 cm de haut par 33 de large en gros. Hein. Alors vous avez un petit rebord à l'avant donc il fait que 32 de profondeur en réalité. Et en fait ce sont donc des étagères en bois. J'ai utilisé uniquement du bois, hein. Du contreplaqué pour la caisse et pour les étagères, j'ai utilisé de l'aggloméré. Alors je vais vous montrer tout de suite, je me suis prévu un petit panier dans lequel j'ai mis tout le matériel, histoire que je vous dise tout ce dont vous aurez besoin pour ce projet. Donc déjà, pour commencer, la matière première, il va vous falloir acheter du contreplaqué. Donc moi j'ai pris du contreplaqué de 50 mm, je vais y arriver, de 0,5 mm, donc il est épais comme ça. Alors le contreplaqué, vous voyez que c'est du contreplaqué en ça en fait, ça fait plusieurs épaisseurs. Par contre, attention, c'est du coup très fragile. Quand vous percez, etc., comme il y a plusieurs couches, si vous y allez trop fort, vous faites éclater les différentes strates et du coup ça casse. Donc il vous faudra donc du contreplaqué comme ceci en 0,5 mm et de l'aggloméré. L'aggloméré, ça se présente souvent comme ça, c'est un peu marron, c'est plus foncé en fait que le contreplaqué. C'est de l'aggloméré de bois en fait. Et donc celui-là, il fait, si ça veut bien faire le focus, il fait 3 mm d'épaisseur. Moi j'ai acheté chez Tridome, j'achète toujours chez eux mon bois, les choses comme ça. Vous aurez aussi besoin de colle à bois. Donc moi j'utilise que celle-là parce qu'elle est top et surtout elle est prise rapide, mais alors elle est vraiment rapide. Ils disent 2 minutes. Faut pas exagérer quand même. Moi je dirais qu'il faut à peu près 5 minutes, mais vraiment c'est collé très très vite. Donc si vous avez des retouches à faire, que vous avez bougé, etc., je vous conseille d'être assez efficace parce que quand elle a collé, hein. Vous arrachez tout quand vous tirez. Donc c'est la Sader bois prise rapide. Formule accélérée, il l'appelle. Je crois qu'elle coûte dans les 4 euros, dans les 7 euros et des poussières, le gros bidon. Donc c'est un bidon de 250 grammes. Il y en a des plus petits à 4 euros et un encore plus petit, je crois, de 100 ml. Ensuite, vous aurez besoin de petites éponges. C'est des petites éponges à poncer en fait. Vous entendrez peut-être le bruit. Ça fait un grain. En fait, c'est pour pouvoir venir poncer les bordures de votre meuble quand vous aurez fini de l'assembler, histoire que vous ne mettiez pas d'écharpe quand vous le manipulez, puisque c'est du bois, il y a forcément des écharpes. Alors les éponges, je les ai achetées à Action. Je crois que c'est 1 euro et des poussières, les 3 éponges. Voilà. J'ai essayé d'acheter tout le reste du matériel, à part le bois, parce que malheureusement, ils n'en vendent pas. Tout le reste peut se trouver chez Action. J'avais acheté la colle déjà avant, et je suis très dégoûtée, parce que chez Action, en ce moment, ils ont de la colle Patex prise rapide. Elle est à 2,17 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle est encore meilleure en qualité, je crois, que celle-là, d'après ce que mon mari m'a dit. Donc voilà. Vous pouvez même trouver la colle chez Action, la colle à bois. On a aussi acheté un marteau. Alors pour que vous puissiez le faire, avoir accès au même matériel que nous, on a pris le marteau de chez Action. Donc c'est ce modèle-là. Et on l'a payé 1,40 €. Franchement, il n'y a rien à dire. Il va très bien. Il n'est pas très lourd. Parce que bon, mon mari m'a aidé, vous allez le voir dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, dans l'assemblage du meuble. Mais même moi, j'ai pu piquer et voilà, je pouvais le tenir, il n'y avait pas de problème, il n'était pas trop lourd. Vous aurez aussi besoin d'une petite pince comme ceci. Donc c'est une pince coupante, donc vous avez le haut où ça grippe un petit peu, il y a des espèces de petits picots. Et la partie qui coupe ici. C'est pour comme ça, vous allez venir piquer, planter les petites piques à l'intérieur. Enfin, c'est pas des piques, c'est des pointes. Mon mari va me gronder si je dis pique encore une fois. Donc, quand vous mettez les petites pointes, si jamais elles se tordent ou qu'elles s'enfoncent mal, vous les attrapez avec la partie dentelée, vous les tirez et hop, vous finissez, vous les coupez si vous voulez les garder dedans et en mettre une juste à côté si vous voulez pas l'enlever complètement, parce qu'elle n'est pas tordue sur toute la longueur. Ici, vous les coupez, là, vous les tirez. Ensuite, donc c'est celle-là les éponges, c'est les Spectrum. Voilà, j'avais gardé l'étiquette d'Action pour pouvoir vous montrer. Donc ce sont des 10 par 7 par 2,5 d'épaisseur.
Et franchement, elles sont top, hein, même pour offrir à vos maris, pour bricoler, comme c'est bientôt la fête des papas, elles sont vraiment top. Ensuite, vous aurez besoin d'épingles à linge. Alors pareil, les épingles à linge, ce sont les épingles à linge basiques en bois de chez Action. Elles sont très très bien. Et en fait, c'est que vous allez vous en servir en fait pour venir clipper quand vous allez coller pour maintenir en place en fait, tout simplement. Et pour ce qui est des pointes qu'on va utiliser, donc c'est cette petite boîte. Je vais essayer de bien vous la montrer comme il faut. Donc pareil, elle vient de chez Action, il y en a 750 à l'intérieur. Autant vous dire, vous avez de quoi faire, vous ou votre mari s'il bricole. Et en fait, à l'intérieur, il y en a plusieurs tailles, plusieurs gabarits, donc vous voyez. Et nous, on a utilisé en fait celles-ci. Donc celles qui sont à côté des noires, vous en avez des noires, c'est le seul endroit où il y a des noires. C'est l'étagère du bas en fait dans la boîte. Et ce sont les plus petites, donc ce sont celles-là. Et franchement, ça va très bien. Le meuble, on a essayé de le bouger, de faire bouger le bois. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a aucun souci. Alors, je vais vous montrer tout à la fin de la vidéo, après l'assemblage. Donc, vous voyez, celui-là, il est fini. On en a fait un premier pour pouvoir vous le montrer. Et on va construire le deuxième, parce que du coup, j'en ai fait deux, parce que j'ai pas mal de papier à ranger. Je pense que j'en referai même d'autres, parce que je pensais que ça serait plus compliqué. En fait, il y a une semaine, j'ai eu une nuit d'insomnie, on va dire, et j'ai eu envie, je me suis dit, tiens, si je me fabriquais mon propre meuble de rangement papier. J'avais vu plein de hauls de scrapeuses qui achetaient les bacs plastiques superposables. Sauf que les 4 bacs coûtent à une trentaine d'euros et je trouvais ça vraiment très cher. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas possible de le faire en utilisant le même système en fait que pour mes rangements d'encre? Et j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit, bah tu me fais un plan, on calcule combien il y a besoin de bois et je t'aiderai à le réaliser, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait faisable. Donc j'ai fait un plan, je l'ai dessiné. Pour vous dire combien ça m'a coûté de matériel, alors en comptant les pointes, les éponges aussi, le marteau, le bois, la colle. Et je vous mets d'ailleurs dans le matériel que vous avez besoin, pensez à la lingette anti-poussière, parce que du coup, comme c'est du bois, quand vous l'aurez découpé, bah, il risque d'y avoir un peu de la poussière, des copeaux de bois. Donc avant d'y mettre vos papiers, vous passez un petit coup sur chaque étagère, comme elle se glisse sans problème. Voilà, vous n'allez pas bien voir, c'est trop bas. Voilà, comme elle se tire d'un bout à l'autre, vous pouvez passer un petit coup de lingette pour enlever s'il y a des petits résidus de bois dessus. Et voilà, donc je vous montrerai tout à la fin de la vidéo le plan détaillé des mesures de chaque partie pour que vous puissiez savoir ce dont vous aurez besoin. Et maintenant, on se retrouve pour la fabrication. À tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie du coup de ma vidéo. Donc, on va passer à l'assemblage du meuble que je vous ai présenté en première partie de vidéo. Donc, je vous rappelle juste les petits éléments dont vous avez besoin pour cette étape. Alors, mon cher mari me prête ses petites mains pour que je puisse filmer en même temps qu'il montre. Donc, on commence par les 2 plaques d'abord de contreplaqué. Tu peux montrer, chérie, l'épaisseur, s'il te plaît? Donc voilà, l'épaisseur, c'est donc les planches en 5 mm, comme je vous l'avais expliqué dans la première partie de vidéo. Donc, vous devez en avoir 2 en 32 cm par 32 cm, des carrés de 32. Et ensuite, vous devez en avoir, pour faire le dessus, dessous et derrière, 3 morceaux en 33 cm. Voilà. Ensuite, je vous remontre les petites pointes qu'on a utilisées. Donc, ces petites pointes, comme je vous l'ai dit, qu'on a achetées chez Action. Alors, on va vous montrer lesquelles on a utilisées parce qu'il y en a plusieurs diamètres à l'intérieur. Ce sont celles qui sont du coup juste à côté des noires. Les plus petites et les plus fines. Sinon, ça risque de vous faire éclater le contreplaqué. Et on va les fixer avec le marteau. Pareil qu'on a acheté chez Action et qui coûte moins de 2 euros. Je crois 1,39 €, 1,49 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, maintenant que je vous ai remontré le matériel, on va vous montrer l'assemblage étape par étape. Donc l'armature d'abord des dessus, dessous et derrière. Et ensuite, comment on vient fixer au fur et à mesure les 2 côtés pour fermer le meuble. Et pour finir, on vous refera une petite séquence pour vous montrer le collage des étagères. On se retrouve tout de suite pour la suite. On va passer à l'assemblage tout de suite. On va commencer à assembler donc les 3 grands côtés. Je vous montre tout de même juste avant de commencer. Dans les piques, on en a certaines qui ont un embout qui est, je ne sais pas comment dire, un peu aplati, un peu cassé. Faites bien attention quand vous allez choisir vos pointes. Parce que du coup, si elles ont ce genre de défaut, elles vont vous faire éclater le bois, en fait, tout simplement. Donc, pour commencer, on va donc assembler les 3 grands côtés. On va d'abord en assembler 2. Donc, on va venir positionner... Tu peux tenir, chérie, s'il te plaît, de l'autre côté. On va venir en positionner 2 en dessous pour qu'elles soient maintenues, en fait. Si vous voulez, on va faire comme un support, en fait. Comme un appui, en fait. Donc, vous venez bien positionner un deuxième bout de bois en dessous. Et vous allez venir positionner votre pointe dans le premier angle. Donc, on va en faire un en direct pour que vous puissiez voir à quelle distance il faut le mettre du bord. Par contre, on vous en fait qu'un parce que le bruit n'est pas très agréable. Après, on vous montrera combien on a mis de chaque côté pour que ça soit suffisamment stable.
Alors vous vérifiez bien que là, tout du long, c'est vraiment bien à fleur. Il faut revérifier et ça risque de bouger un petit peu quand vous allez planter. Donc n'hésitez pas à revérifier. Voilà, c'est tout bon. Tu peux y aller, chérie. Donc on va venir mettre la première petite pointe. Bon, ça fait pas un bruit d'enfer, on est d'accord, mais si on vous fait tout le long les pointes, je pense que vous en aurez vite marre. Alors tenez-les bien quand vous plantez parce que du coup c'est assez fin et du coup si vous tapez trop fort, elles vont se tordre et du coup ça va venir ressortir à l'intérieur du meuble, ce qui n'est pas du tout prévu. Voilà, donc mon chéri il aime bien procéder comme ceci. Il met les 3 premières pointes afin de stabiliser un petit peu cette partie-là de la structure. Et on finira de les enfoncer ensuite une fois que c'est un peu... une fois que ça sera un peu plus stable. Voilà, donc on va positionner les petites pointes comme il faut et on vous montre ce que ça donne tout de suite après. Ça y est, on a assemblé nos 2 premières parties en 33 cm. Donc comme vous pouvez le voir, on a mis 1, 2, 3, 4 et 5 petites pointes. Je vous conseille de faire pareil, comme je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est le deuxième qu'on réalise, donc d'étagère à rangement papier, de scrap. Et du coup, avec 5, ça tient très bien, il n'y a pas de problème. Et je vous le répéterai certainement dans la vidéo, c'est parce que c'est vraiment important. Pensez vraiment à y aller tout doucement et à les éloigner très peu du bord. Il faut penser que votre contreplaqué fait que 5 mm de large. Donc voilà, je vous conseille de le planter votre pointe à 2 mm maximum du bord pour que ça soit vraiment au centre du contreplaqué et que du coup, ça ne fasse pas éclater. Et tapez tout doucement et vérifiez bien étape par étape que vous ne sentez pas le bois se gonfler sur le côté, ce qui serait signe que vous plantez en travers et que du coup vous allez faire éclater le contreplaqué. Alors c'est pas grave vu que c'est le fond et le dessus, on n'y verra pas au fond d'une étagère, mais par contre si c'est à l'intérieur, ça risque d'endommager les papiers s'il y a des morceaux de contreplaqué qui dépassent et qui accrochent du coup. Alors je vous montre juste comment ça donne en fait, donc ça vous fait un V comme ça, voilà. Donc une fois que vous avez accroché ensemble ces 2 premières parties en 33 cm, on va venir donc positionner les côtés en fait. En premier, avant de mettre le dessus, c'est beaucoup plus facile et ça permet de stabiliser l'ensemble au fur et à mesure. Chérie, si tu peux prendre une planche. Donc, on va venir positionner le premier côté et on va le fixer. Donc, on va le fixer de ce côté-là, donc sur l'arrière et en dessous. Donc, on va le fixer et on vous montre ce que ça donne une fois qu'on a mis les 2 côtés. Je vais donner une petite précision importante. Moi, j'ai choisi qu'il y ait un petit rebord, donc que vous pouvez voir ici, qui est environ 1 cm qui reste sur l'avant du meuble. Je trouvais que c'était plus joli esthétiquement. Du coup, quand vous allez vouloir pointer avec vos petites pointes, vous allez avoir un problème, c'est que vous ne pourrez pas le poser. Montre chérie, comme si tu essaies de le retourner. Voilà, quand vous allez vouloir le retourner et le poser pour pouvoir planter, vous allez avoir un problème de hauteur. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a pris une double épaisseur de contreplaqué, parce qu'il fait 0,5 et qu'on a 1 cm de décalage. Donc, vous les glissez en fait en dessous du petit côté, je ne sais pas si vous verrez, voilà. Vous venez les glisser par en dessous pour obtenir la même hauteur en fait. Voilà, comme ceci, c'est exactement ça. Merci chérie. Donc comme ça, vous avez la bonne hauteur et ça vous permet de taper. Parce que si vous tapez sans avoir la hauteur nécessaire, bah, il va se tordre et il va tout se casser. Voilà, juste une petite précision en passant. Petite précision, mais j'aime bien vous donner toutes les infos pour être sûr que vous ne fassiez pas de bêtises entre guillemets. Hein. Je ne dis pas que vous n'arriveriez pas par vous-même à trouver la solution, mais voilà, juste pour vous le redire, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il fallait mettre 2 petits morceaux de bois de contreplaqué, donc de 0,5 en dessous, pour fixer votre côté. C'est valable pour le côté qui va être en fait, qui donne vers l'avant, où on a 1 cm de décalage, donc c'est ici. Par contre, quand vous retournez pour le fixer sur le deuxième côté, il faut en mettre qu'une seule parce que du coup, c'est là où on va fixer le dessus et on n'a que 0,5 mm d'épaisseur. Voilà, juste une petite précision pour que vous ne fassiez pas d'erreur. On a fixé le premier côté, donc qui est ici. Je voulais juste vous montrer à quoi c'est censé ressembler, histoire que vous puissiez vérifier étape par étape que vous avez bien fait correctement et que vous avez bien suivi le cheminement qui est à suivre. Hein, je ne sais pas comment dire mieux. Donc voilà, on continue, on fixe l'autre côté, je vous remontre. Alors, on vient de positionner le second côté. Donc, voilà ce que ça donne, à quoi ça ressemble une fois que vous avez posé vos 2 côtés. Ensuite, il vous restera plus qu'à retourner comme ceci. Ah bah non, je suis du bon côté. À venir positionner la dernière planche. Chérie, tu peux me la faire passer, s'il te plaît? Sur le dessus.
Voilà, à venir la positionner ici, à fleur avec celle du fond, et à venir la fixer ici, ici. Et puis vous pouvez aussi la fixer derrière, ça le solidifie quand même, c'est quand même mieux. Alors, vous voyez pas jusqu'au fond, voilà. Vous allez venir mettre vos pics pour le dernier morceau, donc qui est le dessus, ici, ici, et derrière, pour que vraiment l'ensemble soit plus rigide et plus solide. Voilà, ici aussi, hein, voilà. On fixe ce dernier morceau et je vous montre la caisse une fois terminée. Et ensuite, on vous filmera les différentes étapes pour réaliser les étagères. Alors voilà, ça y est, on a assemblé les 5 parties donc, qui composent la caisse. Donc comme vous voyez, hein, c'est une. Voilà. C'est la caisse qui va vous servir en fait. Elle sera bien sûr positionnée comme ceci, hein, puisqu'on va y fixer des étagères. Mais là, vous avez fait le plus dur. Une fois que vous en êtes arrivé là, vous pouvez souffler, prendre une petite pause, aller boire un petit coup si vous en avez envie. Vous avez fait le plus dur une fois que vous avez pointé et mis toutes les piques. Franchement, le plus dur est fait. Le reste, c'est que du collage et de l'assemblage. Ça va être très très rapide. On vous montre tout de suite ce que ça donne. D'abord, quels éléments on va utiliser et comment on les positionne et avec quoi on les colle. À tout de suite. Alors, je vous remontre la colle. Donc, c'est la Sader bois prise rapide. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir venir couper le dessus. Il y a une espèce de petit promontoire en fait sur le dessus. Il faut le couper complètement à ras. Et en fait, autour, vous avez accroché une espèce de petite languette avec un petit embout. Et en fait, c'est ce petit embout qui va venir le refermer. Alors, c'est de la colle prise rapide. Donc, elle colle très très vite. Donc, si vous en avez sur les mains, je vous conseille de l'enlever régulièrement. Et surtout, rebouchez-la bien dès que vous avez fini de vous en servir. Sinon, vous allez avoir des soucis à ce niveau-là. On va commencer par la première étagère. Donc, celle qui va venir se positionner ici. Donc, je vais mettre une petite baguette de bois comme ceci. Je vais venir appliquer la colle dessus. J'espère que vous verrez bien. C'est difficile de voir en même temps. Donc, je vais venir appliquer la colle. Je fais un petit trait. Ah, j'en ai même mis un peu trop. Il ne faut pas en mettre trop épais. Je vous montrerai une fois que j'ai fini de mettre. Donc, voilà. Il ne faut pas en mettre plus que ça. J'espère que vous voyez bien. Et ensuite, je vais venir l'étaler avec le doigt. Comme ceci. Alors, si j'en ai trop, je l'enlève et je l'essuie tout de suite sur un sopalin que vous aurez préparé au préalable. Et vous venez bien l'étaler pour qu'il y en ait partout, mais vous n'allez pas jusqu'au bord. Voilà, vous faites une ligne centrale, mais vous n'allez pas jusqu'au bord, histoire que ça ne dépasse pas. Et ensuite, on va venir la coller à l'intérieur. Chérie, je te laisse la prendre de l'autre côté. Donc après, c'est une question d'esthétique. Moi, je souhaite qu'elle soit vraiment... Alors, vous n'allez pas bien voir le bord. Je vais vous le décaler un peu, voilà. Je veux qu'elle soit vraiment à fleur au ras du bord. Voilà. Histoire que ça fasse joli quand on le voit fini. Hop. Alors, il faut que je repositionne comme il faut. Voilà, comme ceci. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on répète la même opération. On vient appliquer la colle dessus. Alors, j'espère que vous verrez assez parce que... J'ai mis un éclairage en plus, mais comme on fait à l'intérieur de la caisse, bah du coup, c'est pas très lumineux. J'étale ma colle, encore une fois. Voilà. Et je vais venir positionner ma baguette sur le bord. Alors, je essuie tout de suite la colle que j'ai sur le doigt avant d'appuyer dessus. Si ça dépasse un peu, vous l'enlevez tout de suite. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'après, quand vous allez venir positionner votre étagère dessus, bah, ça risque de vous poser un problème. Si jamais il y a de la colle qui dépasse, ça va vous coller l'étagère avec. Et comme moi, je souhaite que mes étagères puissent être tirées et soient mobiles, bah, c'est pas intéressant du coup pour moi. Donc, je vais fixer bien à fleur. Et ensuite, je vais poser la première étagère. Donc, comme ceci. Je la fais juste glisser par-dessus. Oups, je vais trop vite. Voilà. Donc là, on a posé la première étagère. Je vais vous redécaler un peu la caméra, que vous puissiez bien voir. On a posé donc la première étagère. Et on va venir faire exactement la même chose pour tous les autres étages. Donc, je vous montre quand c'est terminé, parce que c'est assez long quand même et assez minutieux, mais je préfère vous montrer quand toutes les étagères seront posées. Une petite parenthèse, pendant qu'on monte, je viens de penser que je vous l'ai pas dit. À chaque fois qu'on fait un étage, on met sur le côté une petite pince à linge pour maintenir en fait la petite languette qui sert à créer l'étagère. Parce que du coup, ça risque de bouger et ça pourrait se décoller. Donc là, ça le maintient en place. Hein. Ce sont des petites épingles à linge que j'ai achetées chez Action aussi, une misère. Donc voilà, toujours rien de coûteux au niveau de la construction. On continue et on vous montre une fois terminé ce que ça donne.
Avant de vous montrer mes petits meubles rangés dans leur placard où ils ont trouvé leur place et ils rentrent parfaitement, je suis trop contente. Le seul petit bémol, vous verrez quand je vais vous montrer, vous filmer de l'autre côté dans mon placard ce que ça donne. Mon étagère est légèrement voilée parce que c'est là où il y avait tous mes blocs de papier action dessus à l'origine. Et du coup, comme il y en a beaucoup et qui sont lourds quand même, bah du coup ça m'a voilé un peu l'étagère, donc les meubles sont pas bord à bord. Mais bon, c'est pas grave, c'est qu'une question d'esthétique et c'est dans un placard, donc c'est pas trop gênant. Je voulais juste vous montrer pour que vous puissiez voir les différentes mesures et que vous puissiez mettre en pause comme ça si vous voulez pour pouvoir noter les mesures. Donc ça, ce sont les différentes parties à voir. Donc je vous laisse 30 secondes. Voilà. Donc pour les étagères coulissantes, donc ces petites parties qui coulissent du meuble, il va vous en falloir 11 et elles mesurent 31 cm,9. Ce sont des carrés, donc 31,9, 31,9. Il vous en faut 11 et elles sont, je vous laisse bien marquer là, à découper dans l'aggloméré en 3 mm. Ensuite, pour faire le dessus, le derrière et le dessous de votre boîte, il va vous falloir, dans le contreplaqué, donc en 5 mm, 3 parties qui seront des carrés de 33 cm par 33, forcément, puisque ce sont des carrés. Et pour finir, les deux derniers morceaux dont vous aurez besoin, donc il en faut 2, ils sont encore dans le contreplaqué de 5 mm et ce seront des carrés de 32. Voilà, 32 cm. Et c'est ce qui va vous permettre de faire les côtés. Je vous montre tout de suite à quoi ça ressemble une fois positionné dans mon atelier. Voilà, mes petits meubles ont trouvé leur place. Franchement, c'est top. J'imaginais pas que ça rende aussi bien. Je suis super contente. Je pense que je vais en refaire 2 de plus pour pouvoir ranger. Vous voyez juste au-dessus, là, c'est tous des papiers à l'unité. Et là aussi en dessous. Donc du coup, je pense que je vais refaire 2 petits meubles comme ceci. Bon, il faudra que je décale mes étagères parce que du coup, ils passaient qu'à cet endroit-là. Mais c'est pas un problème, hein, ça se visse et ça se dévisse, les étagères. Donc voilà, comme ça, vous pouvez voir le rendu final. Je vous les montrerai dans la prochaine vidéo que je ferai. Je sais pas quand ce que ce sera encore, mais voilà, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai une fois rempli à quoi ça ressemble. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!